Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Je me présente, je suis Lucas Pusset et je suis expert dans la création de sites internet sous le CMS WordPress. Pour ceux qui ne connaissent pas WordPress, c'est 38,8% des sites internet du monde, c'est 1,850 milliard de recherches mensuelles sur Google, c'est également plus de 100 millions de commentaires par mois et c'est aussi 57 900 plugins. J'ai aujourd'hui accompagné plusieurs dizaines de clients pour la création de leur site internet et j'en accompagne chaque jour des nouveaux afin qu'ils acquièrent un site internet qui leur corresponde au mieux. Mais alors pourquoi créer cette chaîne YouTube? Comme j'ai pu le voir chez un certain grand nombre de prospects, la plupart d'entre eux souhaitent créer leur site internet en toute autonomie et surtout gratuitement. C'est donc pour ça que je vais tourner plein de vidéos à partir d'aujourd'hui pour vous aider et vous accompagner à créer un site internet gratuitement. Aujourd'hui, c'est ma toute première vidéo et elle va se distinguer en plusieurs étapes. Donc la première, ça va être l'achat de votre nom de domaine et de votre hébergement. Ensuite, on va y installer WordPress dessus. Puis, on va créer un site internet professionnel et surtout gratuitement pour vous. Merci à tous et on commence la vidéo. Alors, on se retrouve directement sur google.fr. Dans la barre de recherche, on va chercher Yonos, qui est en fait un hébergeur français qui va vous permettre d'enregistrer votre nom de domaine et votre hébergement afin d'y installer votre site WordPress dessus. Donc, vous cherchez du coup le nom que vous souhaitez donner à votre site internet. Donc, faites attention de bien le choisir, ça sera en fait dans la barre URL de votre site. Donc moi je choisis celui-ci pour l'exemple de la vidéo, mais j'ai déjà le .fr. Alors, je l'ajoute au panier et je fais continuer. Ensuite, ils vont vous proposer en fait un hébergement web, donc du coup à 1 € hors taxe par mois, donc ça fait 1,20 € TTC. Et à la deuxième année, ça sera à 9,60 € TTC par mois, mais vous l'ajoutez au panier. C'est pour du coup en fait vous n'avez pas le choix d'avoir un hébergement pour votre site internet. Grâce à cet hébergement web pro que vous prenez, votre nom de domaine sera gratuit la première année. Et ensuite, il sera à 10 € hors taxe par an et non par mois. Donc, pour créer votre site internet, à aujourd'hui, vous devez payer 1,20 €. Vous faites continuer. Et là, il va falloir créer votre compte. Donc, c'est très simple. Vous renseignez toutes vos informations personnelles. Donc, nom, prénom, votre adresse mail. Retenez-la bien. Et votre mot de passe, retenez-le bien aussi parce qu'en fait, il vous permettra ensuite, une fois que vous irez à la phase de paiement, donc vous pouvez payer soit par prélèvement automatique en renseignant votre IBAN, soit par PayPal, soit par carte bleue. Et une fois que vous aurez fait tout ça, Yonos va vous créer un compte utilisateur. Et pour se connecter, du coup, vous aurez besoin de votre adresse mail et de votre mot de passe. Donc très important de les retenir. Donc je vous laisse faire ça et on se retrouve du coup directement sur votre page de compte utilisateur. Donc on se retrouve ici sur la page de votre compte d'utilisateur. Vous avez plusieurs onglets. Donc vous avez l'onglet ici où votre domaine, nom de domaine sera enregistré. Ici où c'est que vous pourrez créer du coup votre site internet, votre hébergement, les futures adresses mail que vous souhaiteriez créer comme contact, votre nom de domaine.fr ou .com, etc. La première chose à faire, ça va être de cliquer ici. Hop, moi je l'ai déjà installé, mais vous, en fait, le petit cadenas il sera rouge. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'aurez pas le certificat SSL qui sera activé sur votre nom de domaine. Comme ici, là, vous voyez sur Yonos, il y a un petit certificat SSL, ça permet en fait de sécuriser votre site internet. Donc vous aurez juste à cliquer dessus et vous aurez trois offres. Et l'offre de gauche, il y aura juste écrit activer maintenant. Vous aurez juste besoin de cliquer sur activer maintenant, de cocher les conditions d'utilisation et de l'activer. Ça va l'activer tout seul, vous inquiétez pas, c'est gratuit et c'est compris en fait dans l'offre que vous avez pris avec votre hébergement. Ensuite, on reclique sur le menu et on va dans site web et boutique. Ici, vous pouvez voir WordPress. Donc, des fois, il est un peu plus bas, ça dépend. Donc, une fois que vous trouvez votre WordPress en scrollant, vous faites commencer dès maintenant. Vous donnez un nom, du coup, au site que vous souhaitez créer. Ne vous inquiétez pas, c'est pas irréversible. Et ça ne sera pas le nom du site qui sera affiché sur Google. Vous mettez, du coup, admin et vous mettez ce que vous souhaitez. Donc, voilà. Et le mot de passe également, du coup, que vous souhaitez créer pour vous connecter à votre site internet. Faites très attention.
Gardez-le bien en sécurité pour ne jamais le perdre. Vous faites j'ai lu et accepté les conditions d'utilisation et vous allez sur suivant. Ensuite, il y a deux offres qui se proposent à vous. Vous prenez celle de droite, c'est l'offre gratuite, et la basique. Hop. Ensuite, vous sélectionnez du coup le nom de domaine que vous venez d'acheter et vous l'affectez. Et là, vous avez juste à attendre quelques instants, histoire que Yonos crée et installe en fait WordPress sur votre hébergement en liant votre nom de domaine. Donc là, il suffit d'attendre quelques instants et ça va le créer tout seul. On se retrouve donc ici avec du coup votre site internet qui est installé parfaitement. Donc ce que vous faites, c'est que vous cliquez ici sur modifier le site web. Vous rentrez du coup votre identifiant et le mot de passe que vous avez mis pour ce site internet. Et vous arrivez ici. Donc soit vous cliquez ici et vous suivez un petit tuto de Yonos pour comprendre comment fonctionne WordPress. Soit vous cliquez ici, non merci je suis un expert et je vais vous expliquer dans tous les cas tous les onglets de votre back-office. Donc bienvenue sur votre site internet. Vous y êtes enfin arrivé. Donc ici c'est la partie back-office. Donc ça va être une partie que vos utilisateurs ne verront jamais. C'est la partie en fait où on va créer votre site internet. Donc vous avez votre tableau bord avec les mises à jour, les articles de blog que vous pouvez créer. Ici ça va être tous les médias que vous pouvez importer dans votre site internet, donc toutes les images. Essayez de ne pas trop importer de vidéos, ça ralentit souvent votre site internet. Les pages que vous allez créer, les commentaires sur les articles de blog ou les produits, si vous décidez de passer sur un site e-commerce. Ça c'est l'assistant Yonos. Ici donc ça va être le thème que vous allez importer. Pour le personnaliser, le menu. Voilà, ici c'est après le reste, ça ne va pas vous servir à grand chose. Ici ce seront les plugins que vous allez installer. Les plugins ils permettent en fait, comme Elementor, c'est un constructeur de pages, ça va permettre de créer votre site internet et vous avez des plugins qui ont différentes options et différentes utilités. Comme admettons WooCommerce qui va vous permettre de passer d'un site vitrine à un site e-commerce. Ici, donc, vous aurez tous les comptes de vos utilisateurs, les outils, donc comme la santé de votre site internet, les données, etc. Et les réglages, donc tout ce qui est général, etc. Donc pour commencer, d'ailleurs, on va aller dans Général. Et ici, vous vérifiez bien que vous avez bien le S de HTTPS pour votre site internet. Ce qui voudra dire que vous avez bien activé votre certificat SSL. Vous continuez. Vous allez alors, on va dans Permalien. Donc Permalien, on clique sur titre de la publication. Et au moins, vous pourrez choisir l'URL de chaque page. Donc c'est très important pour le référencement sur Google. Vous enregistrez. Parfait. Donc maintenant, la première chose qu'on va faire, c'est aller dans Apparence et choisir un thème pour votre site internet. Donc thème, là vous avez le petit bouton ajouter, on clique dessus. Et moi je vous conseille le thème Astra. Donc soit vous l'avez directement ici, soit on va dans la barre de recherche, on écrit Astra, entrée, et on le trouve. Vous l'installez directement et vous attendez quelques secondes. Voilà, vous pouvez bien activer votre thème et c'est parfait. Ensuite, vous supprimez les anciens thèmes, ils ne vont servir à rien du tout. Donc pour les supprimer, vous voyez comment je fais. On clique dessus, en bas à droite vous avez supprimé, vous cliquez et vous mettez OK. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est installer le thème enfant de Astra. Donc qu'est-ce que c'est le thème enfant? Ça va être ça, Astra c'est le thème parent et du coup on va réinstaller un petit thème qui va permettre en fait d'avoir toutes les modifications CSS dessus et lorsque le thème parent aura des mises à jour, le thème enfant n'en sera pas affecté. Et donc toutes les modifications de CSS que vous allez faire, elles ne bougeront pas. Donc on écrit thème enfant Astra, Astra Shield thème generator, et là vous faites generate. On clique, parfait, ça l'a enregistré, ça l'a téléchargé. Donc ici on refait ajouter, vous faites téléverser un thème, choisir un fichier, et vous allez le chercher du coup dans vos téléchargements. Voilà, vous pouvez l'installer et l'activer. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien de cette page dans la description de la vidéo YouTube, comme ça vous n'aurez pas de souci pour la retrouver.
Parfait, le thème enfant est installé. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer toutes les pages de notre site internet. Donc admettons qu'on part sur un site internet vitrine, on va créer la page d'accueil, bien évidemment, vous la publiez, hop, la page qui sommes-nous, vous pouvez, bon, vous la mettez à jour parce qu'elle s'est publiée. Et non, c'était la page d'accueil. Bon, j'ai fait une bêtise. Donc ici, dans toutes les pages, là, vous avez deux pages que vous pouvez supprimer. Donc ce que vous faites là, c'est que vous ajoutez cette page et vous l'appelez accueil du coup, parce que je me suis trompé sur la vidéo, mais c'est pas grave. Ça revient au même. Parfait. Là, on vérifie le permalien. Voilà. Permalien, en fait, ça va être du coup votre adresse URL de vos pages et c'est super super important. Il faut que l'URL ait au minimum le même nom. Hop. Donc qui sommes-nous? On crée une autre page, la page nos services. Vous la publiez. Vous revenez ici et vous ajoutez une dernière page, la page contactez-nous, qui est super importante pour un site internet. Parfait, toutes vos pages ont été créées. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est créer le menu de ces pages. Parce que là, si vous faites, vous allez sur votre site, vous pouvez voir qu'il y a un menu, mais vos pages sont dans le désordre. Donc ce qui est important, c'est d'avoir les pages dans le bon ordre. Alors vous allez dans Apparence et dans Menu tout simplement. Ici, on clique sur Menu principal, on appelle son menu Bel menu principal et on le crée. Vous avez toutes vos pages qui sont ici, vous pouvez toutes les sélectionner en cliquant ici et vous les ajoutez au menu. Vous les faites glisser pour les mettre dans le bon ordre et vous enregistrez votre menu. Du coup, on peut aller vérifier et toutes les pages sont dans le bon ordre. C'est parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter les extensions, donc les plugins pour votre site internet. Donc on va commencer par le constructeur de page que j'utilise tous les jours, qui est Elementor. Donc c'est un constructeur de page avec une offre basique, donc gratuite, qui vous permet de créer un site internet super professionnel sans dépenser 1 euro. Et vous pouvez également télécharger le Essential, qui est lui aussi gratuit et vous apporte quelques outils supplémentaires gratuitement pour créer des sites internet. Ensuite, on va télécharger le plugin de maintenance. C'est très important. C'est-à-dire qu'en fait, là, votre site internet, il est accessible par tout le monde. Donc, ce qu'on va faire pour commencer, c'est le rendre inaccessible et mettre à tous les utilisateurs qui veulent s'y rendre dessus que votre site internet est en cours de construction et qu'il sera bientôt disponible. Ensuite, Yoast SEO. Ne vous inquiétez pas, je mettrai tout le lien des plugins dans la description de cette vidéo. Yoast SEO, c'est un outil qui va vous permettre de vous aider, de vous accompagner pour le référencement naturel de chacune de vos pages de votre site internet. Il vous donne des petits conseils et des petites astuces. C'est parfait. Ensuite, ce qu'on va télécharger aussi, c'est Cache. Voilà, le petit léopard. C'est un plugin qui va vous permettre en fait de supprimer le cache de votre navigateur et de votre site internet pour qu'en fait il soit plus rapide et plus accessible pour vos utilisateurs. Également Autoptimize, qui va vous permettre aussi en fait de optimiser votre HTML, le JavaScript, le CSS et les images de votre site internet. Normalement, on est bon, on peut aller voir toutes les extensions qu'on a installées. Ça en fait quelques-unes. Parfait. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est les activer une par une en cliquant sur activer tout simplement. Donc normalement, vous pouvez même toutes les sélectionner et les activer d'un coup comme ça. Par contre, il faudra patienter un petit moment. Voilà, donc ça c'est, ne vous inquiétez pas, c'est Essential Add-ons, c'est le seul qui fait ça. Ce que vous faites, c'est que, hop, vous mettez Next tout le temps, pas de souci. Et vous cliquez sur Finish. Et c'est bon. Donc toutes vos extensions, on peut aller voir dans Extensions, elles ont toutes été bien installées. Et j'en ai oublié une super importante, excusez-moi, c'est Contact Form 7. Donc Contact Form 7, c'est un outil qui va vous permettre de créer des formulaires de contact pour que vos utilisateurs puissent vous contacter. Il est gratuit aussi. Et vous pouvez également l'activer directement aussi. Parfait.
Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler chacune de ces extensions. Donc on va commencer par Auto-Optimize. On clique sur Réglages. Alors vous cliquez du coup, vous êtes dedans. Optimiser le JavaScript, optimiser le CSS et optimiser le HTML. Vous enregistrez les modifications. Vous allez dans Images. Vous cliquez sur celle-là et celle-là. Et vous enregistrez les modifications. Hop, c'est fini pour ce plugin. Il est bien paramétré. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller regarder dans Contact Form Set. On peut voir un formulaire de contact qui est déjà créé, c'est normal. Donc votre nom, votre email, l'objet et le message avec le bouton envoyer. C'est parfait, on peut le laisser. Ensuite, extension. On a Elementor. Là, il n'y a besoin de toucher à aucun réglage. Pareil pour Essential Add-ons. Je vous montrerai comment ça fonctionne. Le plugin de maintenance, très important. Donc là, ce que vous pouvez mettre, du coup, c'est la même phrase. Ou alors, le titre, nous reviendrons bientôt. Notre site internet est en cours de construction. Merci de votre patience. Donc ici, si vous avez un logo, vous pouvez télécharger le logo et vous pouvez soit choisir une image en arrière-plan ou laisser celle-là. On enregistre et on peut voir un petit preview, voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, là vous avez le nom du site internet. L'image ne s'est pas mise. Hop, on peut la resélectionner. On enregistre, on refait un petit preview. Voilà, bon là on la voit, il y a un petit flou derrière, c'est normal. Mais c'est parfait. Comme ça, vos utilisateurs, ils tomberont directement sur cette page. On peut faire le test en ouvrant une page du coup. Non, pas comme celle-là. On va l'ouvrir directement d'ici. Voilà, vous pouvez copier l'adresse de votre site internet et vous tombez directement sur la page du mode maintenance. Parfait. Donc, continuons. On retourne sur les extensions. Là, on a pour le cache du navigateur. Donc, ce que vous faites, c'est que vous cliquez ici. Là, vous mettez OK. Vous cliquez. Là, il va falloir remettre OK encore. Encore. Et vous continuez de tout cocher. Ne vous inquiétez pas. Je le fais sur tous mes sites internet. Ça va permettre d'optimiser la vitesse de votre site. Vous enregistrez et c'est parfait. Donc voilà. Vous avez paramétré tous les plugins de votre site. C'est super. On retourne dans Réglages et dans Général parce que j'ai vu que j'avais oublié d'enlever Just Another Website WordPress site internet, donc un autre site internet de WordPress. Vous l'enregistrez, comme ça vous avez plus ce slogan. Vous pouvez en mettre un pour vous si vous le souhaitez. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va commencer à créer nos pages et en faire le design. Donc là, sur la page d'accueil, non, on va faire quelque chose avant. On va aller dans Réglages, dans Lecture, et on va définir, en cliquant sur une page statique, la page d'accueil de notre site internet. Parfait. Donc une page statique, vous la choisissez. Si vous voulez que votre page Contactez-nous soit la page d'accueil, ça peut très bien le faire et vous cliquez, du coup, vous mettez Contactez-nous. On revient dans toutes les pages. On voit bien que c'est notre page d'accueil. On clique sur Modifier. Et on va cliquer sur Modifier avec Elementor pour voir à quoi notre constructeur de page ressemble. Donc on se retrouve ici. Là, vous mettez que vous avez compris. Et voilà, donc voici l'interface d'Elementor, votre nouveau constructeur de page qui va vous permettre en fait de faire tout le design de votre site internet. Donc pour commencer, vous avez cette partie gratuite. Cette partie, vous voyez écrit Pro. On l'enlève. Toute cette partie, c'est gratuit aussi. Et là, vous avez les Essential Add-ons. Pareil, tout ça, c'est gratuit jusqu'aux petits cadenas qui sont ici. Donc, vous voyez, déjà, vous avez énormément d'outils pour commencer à travailler totalement gratuitement sur votre site internet. Donc, qu'est-ce que je vous conseille de faire dans un premier temps? C'est de cliquer ici
Et admettons que vous êtes un hôtel, un restaurant. Qu'est-ce que c'est? Là, c'est pour tous. Ouais, voilà, là, vous pouvez faire une agence. Enfin, vous pouvez faire pas mal de trucs. Donc, vous avez ces thèmes qui sont totalement gratuits et vous pouvez les importer du coup. Là, vous en avez d'autres un peu gratuits. Il faut regarder, faites attention aux petits pros, vous voyez, mais vous avez quelques templates gratuits pour créer votre site internet. Donc, admettons que vous êtes un architecte, vous pouvez directement. Ah, pardon. Il faut se connecter, bien évidemment, et créer un compte. Donc là, c'est mon compte. Je m'y connecte sur Elementor. Hop, connectez-vous. Donc, parfait. Bon, moi, je vais avoir le droit, du coup, à tous les templates, en fait, parce que du coup, j'ai évidemment la version pro. Mais voilà, donc en fait, là, ce que vous venez de faire, c'est d'importer un template d'Elementor. Donc là, votre site internet a été importé entièrement et vous pouvez directement le mettre à jour et prévisualiser les modifications. Donc en fait, prévisualiser les modifications, ça va vous permettre de, si vous faites une modification de couleur, de texte, de n'importe quoi, d'image, vous mettez à jour et ça va se mettre automatiquement du coup sur cette page. Là, vous pouvez avoir à quoi ressemble du coup votre page d'accueil dès aujourd'hui. Donc c'est déjà très professionnel, c'est vraiment homogène, c'est vraiment super. Il faut un travail exceptionnel, les Elementor. Donc voilà. Après, est-ce que du coup, voilà, vous avez quand même toutes les pros. Donc vous avez celle-là, celle-là, celle-là. Vous en avez 4 de gratuits, vous en avez 5 de gratuits. Est-ce que vous en avez d'autres? Il y en avait un peu plus à l'époque, mais là ils en ont passé vraiment pas mal en pro. Pour évidemment payer. Après, le pro, c'est vraiment pas cher du tout. C'est 50$ à l'année pour un site internet. Voilà, vous avez ça qui est gratuit, ça. Il y a quand même de quoi faire. Il y a quand même de quoi faire. Il y a quand même de quoi faire. Encore un là. 2, 3, 4. Il y a quand même de quoi faire. Donc, comment fonctionne Elementor? Donc là, vous venez d'importer un template. Vous pouvez directement changer le titre ici. Donc, admettons, vous voulez souhaiter bienvenue. Vous écrivez bienvenue. Manhattan, donc moi je suis sur Toulouse. Bienvenue Toulouse. Voilà. Ça, c'est parfait. Donc, votre titre, il est là. Vous avez, du coup, votre titre. Vous pouvez faire H1, H2, H3, H4, H5, H6 pour le référencement naturel, le centrer, le mettre à droite, le mettre à gauche. Ici, vous avez la partie style. Donc, ça marche autant pour les titres que pour les textes, que pour les sections, que pour les colonnes, pour tout. Vous aurez toujours une partie style qui va vous permettre de modifier le CSS directement sur Elementor. Donc, vous pouvez modifier la couleur de l'écriture juste en sélectionnant une couleur. Modifier la typographie. Là, on est sur du Play Fair Display. Si on veut changer et mettre du Polar One, on met du Polar One. Si vous vous êtes trompé, un commande Z ou un CTRL Z, suivant si vous êtes sur Mac ou sur PC. Ou sur Windows, pardon. Hop, on revient là. Pareil, c'est un séparateur. Il faut juste lire. Largeur, on veut agrandir la largeur. La rétrécir, on veut revenir en arrière, elle était mieux. La graisse, la couleur, etc. Donc, on va montrer pour le texte aussi. On peut changer la couleur du texte. La typographie qui est sur du Roboto. On peut changer la taille directement ici. La graisse, etc. etc. Donc, c'est vraiment très intuitif et facile à comprendre. Ensuite, pour les sections, comment ça fonctionne? Là, vous avez une section. Donc, vous pouvez la sélectionner. Vous pouvez choisir la largeur de votre section. C'est très important. Et vous pouvez du coup également modifier le style de la section. Donc l'arrière-plan, si vous souhaitez mettre une couleur à l'arrière-plan, si vous souhaitez que votre arrière-plan soit une image, si vous souhaitez faire tout simplement un parallaxe fixe. Moi j'adore les parallaxes, je trouve ça super. Si au final plus rien ne vous plaît, vous cliquez ici, ça le supprime. Donc classique, dégradé pour faire un dégradé de couleur. Vidéo pour mettre une vidéo et pour mettre un carrousel d'images. Parfait. Donc superposition d'arrière-plan, c'est surtout pour mettre des filigranes ou vraiment mettre une image en superposition d'une autre, etc., etc. Là, vous pouvez choisir de mettre des bordures en cliquant sur continu. Admettons des bordures de 15 pour que ce soit vraiment visible pour vous montrer. Vous
pouvez choisir des pointillés, des tirets, des rainures. Il y a vraiment pas mal de choses à faire avec Elementor. Il faut vraiment fouiller et trouver ce qui vous plaît. Pareil, vous pouvez faire qui est super des formes de séparation. Donc admettons des vagues. Vous choisissez une couleur. Et vous pouvez choisir du coup la hauteur de vos vagues, la largeur des vagues, pinceau de vague. Voilà, là vraiment on va voir la largeur qui va vraiment bouger. C'est vraiment super. Et pour finir, vous avez également du coup la section avancée. Et donc du coup là ça va être pour choisir en fait, ça va être surtout pour toucher aux marges. Donc si 200 de marge vous trouviez ça vraiment trop grand, hop vous mettez 100 et ça baisse la marge interne de la section. Donc interne ou externe. Vous mettez à jour et comme je vous ai dit, hop ça se met à jour automatiquement et vous pouvez voir les modifications en temps réel. Vous pouvez voir que c'est bien moins large. Ensuite, pour ajouter tout simplement du coup ces outils, comment faire? C'est très simple. Là, vous pouvez sélectionner, vous faites un clic droit, vous pouvez effacer le texte. Comment rajouter un texte? Vous le cliquez et vous le faites glisser tout simplement. Il n'y a rien de sorcier, c'est vraiment facile. Pareil pour le bouton. Hop. Admettons, vous voyez, le style de ce bouton vous plaît beaucoup plus que celui-ci. On est d'accord. Alors, on sélectionne le bouton, on le copie. On peut directement coller un bouton, s'il vous plaît. Sinon, si vous voulez juste coller le style du bouton, vous collez le style. Et hop, le style a été copié, a été collé. Vous pouvez l'effacer. Parfait. Donc vous pouvez rajouter vraiment plein de choses. Donc Google Maps. Vous avez juste à rentrer l'adresse ici. Ça vous rend Google Maps. Si vous voulez qu'il n'y ait aucun écart, vous sélectionnez la section. Écart de colonne. Aucun écart. Moi je trouve ça toujours mieux qu'il n'y ait aucun écart sur une Google Maps. Donc du coup vous avez des images, des vidéos, des boutons. Vous pouvez mettre des icônes, des boîtes d'icônes. Donc les boîtes d'icônes c'est un peu comme ça. Voilà, là vous avez votre icône. Et vous pouvez mettre. Bon, là, ils ont mis une boîte d'icônes, mais au final, ils ne se sont pas servis de l'icône. Mais admettons. Voilà. Vous pouvez choisir de faire comme ça. Et voilà, c'est parfait. Donc, faut vraiment fouiller, hein. Vous avez pas mal de choses. Donc, des va-et-vient, les accordéons, des barres de progression, des compteurs qui sont souvent utilisés. Du coup, ben voilà, là, il y a des compteurs. Non, c'est même pas des compteurs. Ben, ils auraient pu le mettre en compteur. Ça aurait donné un aspect un peu plus dynamique au site, comme vous pouvez voir. Donc, du coup, là, on était sur du 352. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on peut copier et coller le style de quelque chose ici? Donc, admettons, non, ça va copier le style de rien du tout. Donc, ce qu'on fait, voilà, on était sur une typographie de Playfair Display. Donc, pour choisir la typographie, il suffit d'écrire et de la retrouver. Hop. On était sur du Playfair Display là. Titre. Ah non, du Vidaloka. Voilà, parfait. Ça m'avait l'air un peu plus fin. Si on va regarder, on va se rappeler exactement de la typographie. Donc là, on est sur du 60 900 04 15. Donc là, on était sur du 960. Mais après, 0,85, il n'y a pas vraiment besoin. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va regarder la description avec quoi elle était utilisée. Donc un Roboto 12 en 400. Donc là, on est sur la couleur du texte. Là, on est sur la typographie du texte. Donc on a un Roboto 12 STT 400. Et on peut réécrire du coup. Là, on voit que c'est pas pareil.
Propoteau 12 400 en majuscule 1, 6 et 5. On va augmenter. Et voilà, il suffit de récupérer cette couleur. Récupérer la couleur et la remettre ici. Pourquoi ça s'est supprimé? Alors, on peut l'effacer. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Et voilà, donc ce qu'on peut faire du coup, c'est que on peut rajouter un petit icône parce qu'il y en avait un. Voilà, c'était quelque chose. C'était genre quelque chose comme une identité. Ça devait être quelque chose comme ça. On peut remettre du coup la même couleur ici. Si vous voulez, si vous avez besoin en fait de vous rappeler ou d'enregistrer cette couleur, vous mettez cette couleur, vous appuyez sur créer une nouvelle couleur. Vous l'appelez comme vous le souhaitez. Admettons là c'est une couleur marron, donc vous l'appelez marron. Vous la créez et vous aurez juste à cliquer en fait sur le petit globe et elle sera en bas, marron, et comme ça vous l'aurez pour tout le temps. Si vous souhaitez du coup reproduire avec à gauche, donc ce qu'on peut faire c'est dupliquer une colonne. Là on va dupliquer la colonne. Ici, ce qu'on peut du coup supprimer cela. Là on peut voir que la colonne il y a une marge à droite. On vient directement la supprimer ici. Et on peut du coup donner une taille à cette colonne. Voilà. Là, vous revenez ici. Donc là, on retrouve déjà un peu plus. Et après, du coup, il faudra tout retoucher. C'est le problème de temps en temps. Voilà, ce que vous pouvez faire, du coup, c'est ça. L'icône, le mettre à droite pour le rapprocher. Et là, du coup, on met à jour. On attend que ce soit mis à jour. Et voilà. Donc là, on a notre exactement pareil. Sauf que du coup, c'est un nombre. C'est un compteur. Et c'est bien mieux. Donc si vous voulez. Après, bon, je vais pas tout vous refaire, mais vous pouvez du coup tout supprimer et tout refaire. Voilà. Donc là, vous l'avez mise à jour. Donc c'est parfait. Maintenant, ce qu'on peut faire, du coup, c'est on peut créer du coup page par page. Donc vous savez comment on fait. Donc vous pouvez aller directement sur la page, cliquer modifier la page, faire modifier avec Elementor. Ce que je vous conseille, c'est de retrouver du coup exactement le même template pour avoir une cohérence dans le design de votre site. C'est très important. Ne prenez pas une page de celle-ci, une page de celle-là, une page de celle-là. Sinon, votre site aura aucune cohérence au niveau du design et c'est du grand n'importe quoi. Du coup, là, on retrouve ici notre template. Donc, ce qu'on peut faire, c'est directement supprimer celle-ci parce qu'on n'en aura pas besoin. Et on peut garder, admettons, que ces deux blocs. Hop. Là, on remet seulement 100 parce que c'est bien mieux. Ça, c'est beaucoup trop grand. Voilà. Pas besoin de remettre un bouton. Et donc, admettons que là, vous mettez qui sommes-nous. Le texte de qui sommes-nous, une petite image. Là, ce que je vous conseille, c'est de temps en temps mettre des petites marges pour que ce soit bien plus large. Est-ce que c'est la colonne?
Donc, il faut toujours regarder. Vous cliquez, n'ayez pas peur de cliquer un peu partout. Voilà. Comme ça, l'image arrête de remonter. On la met à jour. Et là, on a une page vraiment déjà très professionnelle pour du qui sommes-nous. Pour l'allier, donc là, on prévisualise les modifications. On enlève ça dans l'URL. On récupère l'URL qui sommes-nous. Et là, sur le bouton, cliquez ici. Dans le lien, on le met tout simplement. On peut écrire en savoir plus pour ce bouton. Là, on remet qui sommes-nous. Et là, ce que je vous conseille souvent de faire, en fait, c'est de mettre une petite description, mais jamais trop longue, ou le début du texte que vous souhaitez d'en mettre dans qui sommes-nous. Comme ça, les gens peuvent voir qui sommes-nous. Vous mettez un petit texte si vous souhaitez savoir qui. Une entreprise, plus de 150 ans d'expérience dans tel ou tel domaine, etc., etc. Comme ça, les gens ils cliquent sur qui sommes-nous et là, vous mettez vraiment tout le texte que vous souhaitez mettre. Et là, ça a redirigé parfaitement sur la page qui sommes-nous et c'est parfait. Donc, on peut fermer tous ces onglets. Maintenant, on va créer la page Contactez-nous. Donc pareil, on peut cliquer sur la page. Vous pouvez y avoir accès aussi directement d'ici si vous souhaitez le faire. Toutes les pages. La page Contactez-nous. On la modifie. Et on la modifie également avec Elementor. On refait pareil. On va chercher le même template qui est gratuit. Pour continuer dans notre cohérence du design, on insère. Et là, on réfléchit à ce qu'on pourrait mettre sur cette page qui sommes-nous. On l'a déjà sur la page. Voilà. Sur cette page de contact, excusez-moi. Donc, ce qu'on peut faire, moi, ce que je vous conseille, on peut réfléchir. Donc, on regarde déjà les marges qui sont appliquées sur notre site. Là, il n'y en a pas. Donc, est-ce que c'est ici? Voilà. Non, on va laisser comme c'était. Parfait. Donc là, à la place de ce texte About Us, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le titre, qu'on va transformer en H1. Sachez que c'est très très important que chaque page dispose d'un H1. C'est super important. Donc le titre de votre page, là c'est Contactez-nous. On va écrire Contactez-nous et on le met en H1. C'est super important. Donc ce que vous pouvez rajouter, on clique ici, on met un petit séparateur. Admettons pour de 10, on le centre, on lui met une graisse un peu plus forte. Il est ici. Il est ici. Hop, parfait. On peut l'agrandir un petit peu. Voilà. Là, on est super. Donc, après, on écrit short code ou code court. Vous le faites glisser en dessous. Là, vous enregistrez. Et maintenant, on retourne sur notre back-office. On retourne dans Contact. Donc, c'est Contact Form 7 comme tout à l'heure. Et ici, sur votre formulaire de contact que vous souhaitez, vous copiez du coup le code court que vous remettez facilement ici par un copier-coller. Et vous avez votre formulaire de contact tout simplement qui s'est mis. Voilà, c'est parfait. Pourquoi est-ce que c'est normal? Ah, parce qu'elle s'est mise en encadré. On va la mettre en pleine largeur. Normalement. Voilà, en pleine largeur. C'est parfait, vous avez une super page de contact. Donc, si vous souhaitez d'ailleurs savoir à qui s'adresse le formulaire de contact, vous le modifiez, vous mettez email. Et là, du coup, c'est pour l'adresse mail avec laquelle vous avez créé ce site internet. Ou alors, si vous souhaitez en mettre une totalement au hasard, vous écrivez et vous mettez du coup votre adresse email que vous souhaitez mettre pour ce formulaire de contact. Vous pouvez créer du coup un autre formulaire de contact. Donc, vous aurez le basique qui se mettra.
Et admettons que euh, vous souhaitez lier un formulaire de contact à une page spécifique, ben vous pouvez mettre plusieurs formulaires de contact qui s'adressent à plusieurs adresses mail différentes. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va personnaliser le thème de notre site internet pour faire le header et le footer. Donc c'est la partie haute du site et la partie basse du site. Donc apparence personnalisée. Vous allez pouvoir, du coup, en passant la souris, ici, c'est l'endroit où vous voulez mettre votre logo. Donc vous avez tout le temps affiché le titre. On enlève le titre. On sélectionne un logo. Donc vous mettez le vôtre. Là, je vais mettre un logo exemple. Vous recadrez l'image. Et là, vous avez votre logo qui apparaît. C'est super. Vous le publiez. C'est parfait. Maintenant, admettons que vous souhaitez donner une couleur à toute la section. Vous sélectionnez la section. Vous allez dans Design. Et vous avez l'arrière-plan. Donc je ne sais pas si vous voulez donner voilà, une couleur un peu plus... voilà, un petit gris comme ça, qui vous plaît. Parfait. Donc là, il y a une petite bordure inférieure. On peut directement l'enlever. Voilà. Ensuite, on va s'attaquer à la couleur du menu. Donc on clique sur le menu, Design, texte, lien. Et si vous passez la souris au survol, en fait, ça va vous dire à quoi ça correspond. Donc là, c'est normal. Là, c'est au survol. Et là, c'est pour les liens actifs. Donc, on va passer sur du blanc. On voit rien du tout. Donc, on va passer sur du noir. C'est bien mieux. Enfin, c'est un gris foncé. Voilà. Donc là, on a un menu qui est plutôt pas trop mal. On peut le publier. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va directement modifier notre footer. Donc, comme tout le monde aime bien l'enlever, on va l'enlever. Le Powerhead Bastra. Vous pouvez mettre, du coup, admettons, site internet propulsé par le nom de votre entreprise, etc., etc. Ou alors vous pouvez juste laisser le nom de votre entreprise comme ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que ici, là, vous voyez, admettons, vous voulez ajouter du coup du contenu. Là, soit vous pouvez l'ajouter via du HTML. Donc, vous mettez HTML, ça va vous mettre un texte. Donc, admettons que ici, vous voulez ajouter, on rajoute notre logo. On y met le lien de notre site. Parfait. Ensuite, en dessous, on peut y rajouter un petit texte. Donc, l'entreprise Lucas WordPress est spécialisée. C'était un site. On est bien d'accord qu'on a sur un site d'architecture. Donc, l'entreprise Lucas WordPress est spécialisée dans l'architecture de vos bâtiments depuis plus de 10 ans. Hop. Là, on peut choisir de mettre le texte sur la droite. Parfait. Là, au niveau du design, on voit que c'est vraiment très collé. Donc, on va mettre une petite marge interne de 15. Normalement, ça va mettre pour tout. Voilà, c'est parfait. C'est plus collé. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut rajouter ici? Hop, un petit HTML2. Ou alors, est-ce qu'on peut ajouter directement? Normalement, voilà. Donc là, c'est un footer menu. Pour l'instant, on le laisse là. Et en fait, on ne l'a pas configuré. Mais ce que vous pouvez faire, c'est retourner du coup sur votre back-office. Vous créez vos pages du coup, qui sont très importantes, qui sont les pages de mention légale. Il faut toujours les pages de mention légale sur un site internet. C'est super important. Voilà. Ensuite, on va rajouter une autre page qui va être les pages de conditions d'utilisation. Et admettons les pages de politique de retour.
Hop, on fait comment c'est faire, apparence, menu. Ici, là, créer un nouveau menu, on clique dessus, menu secondaire, donc on peut l'appeler menu secondaire. Ou alors vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez, menu pour le footer. Vraiment, ça importe peu. Et ici, on va mettre nos 3 nouvelles pages en les sélectionnant et en les ajoutant au menu. Parfait. On peut enregistrer le menu. Voilà. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait configurer le menu. Et on va en choisir. Et non, mais du coup, il va falloir publier et actualiser pour que notre menu se mette à jour. Donc on retourne ici. On reclique, footer menu. On configure notre menu. Et donc du coup, on est sur... On touche, non, voilà. Menu principal, on laisse menu principal, sinon ça va enlever en bas. Menu pied de page. Voilà. Parfait. Est-ce que on peut les empiler? Parfait. On va le mettre du coup de couleur noire. Parfait. Voilà. Est-ce qu'on peut... Non, ça c'est pour le copyright. Est-ce qu'on peut ajouter du coup quelque chose d'autre juste au-dessus? Voilà. Vous mettez lien Lego ou lien utile, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser comme ça. On va mettre le texte du coup pareil. Comme ceci et ça comme ceci pour bien tout aligner, c'est très important. Ensuite, qu'est-ce qu'on va ajouter? Les icônes des réseaux sociaux. Donc là, vraiment, c'est vous qui décidez. Vous avez juste à recliquer dessus. Vous pouvez en ajouter. Vous voyez, vous avez tous les réseaux sociaux ici. Cliquez dessus pour y ajouter les liens. Et c'est parfait. Ensuite, normalement, voilà. Donc vous cliquez sur la section, vous alignez un alignement vertical au milieu pour que ce soit bien plus homogène. On reclique ici, on retourne dans Design. Et on va délier ici pour mettre un peu plus de marge sur la hauteur. Et un peu plus de marge en bas aussi. Voilà. On peut publier. Parfait. Et maintenant, on peut retourner sur notre site. Voilà. Un bon menu. Parfait. Et bien voilà, cette vidéo est enfin terminée et je vous remercie pour l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je serai là pour vous y répondre. Et je vous souhaite à bientôt pour une prochaine vidéo.